Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors, ce document-là ici, je vais pas te l'envoyer parce que c'est vraiment confidentiel en interne, mais je vais te le réexpliquer. C'est beaucoup plus facile en vidéo. Donc, en gros, on va parcourir également l'autre document vraiment de manière très brève. En gros, il y a les leads qui arrivent, notamment avec du formulaire Meta, donc du Facebook, du Google Ads, landing page avec Calendly, ben, ça leur donne la possibilité directement déjà de prendre un rendez-vous. Donc là, on refait un petit peu le chemin, si tu veux, du prospect. Ce qu'on veut, c'est qu'à chaque étape, il y ait un engagement plus grand. Tu vois, je te donne un exemple d'engagement faible. Ben, je remplis mes coordonnées pour être contacté. Un engagement un petit peu plus grand, ça va être je reçois un mail et je confirme que j'ai envie d'être appelé. Tu vois, et tu as des étapes dans l'engagement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient engagés le plus possible avec la marque. Donc, cette partie-là, on laisse tomber pour le moment. Ici, on part en réservation d'appel, confirmation du rendez-vous. Là, ils peuvent prendre un rendez-vous pas avec toi, pas avec les commerciaux, mais avec le setter-closer. Ils sont dirigés vers une landing page, une page internet où on va faire une VSL, c'est une vidéo sales letter, qui va leur expliquer les points importants dans le déménagement, etc., etc. Ils ont un appel téléphonique avec le setter-closer. Le setter-closer identifie si le lead est qualifié ou pas pour passer à l'achat maintenant. S'il n'est pas qualifié pour passer à l'achat, il part dans un workflow long terme. Workflow long terme, c'est par exemple 12 mails qui sont pertinents. Donc, on travaille avec un copywriter qui va les informer sur des choses, etc. Le fait de recevoir des mails, de recevoir des SMS, ça va les maintenir avec un lien avec la marque. Et à un moment, on est dans leur inconscient. Donc, si ils ont besoin, que leur entourage a besoin, l'être humain aime bien paraître suffisant. Quand quelqu'un demande quelque chose, ah bah moi je connais, etc. Donc si dans son entourage, il entend quelqu'un qui dit, ah je vais bientôt déménager, ah bah moi je reçois des mails sur le déménagement, voilà, les gens aiment bien se mettre en avant. Et donc c'est pour ça qu'on va travailler sur du contenu qui va pas du tout être agressif sur cela, on va être très soft et on va les informer sur certaines problématiques, ce à quoi il faut faire attention quand on déménage. Voilà. Ils vont avoir l'impression de détenir une information, ils vont en parler à leurs proches si un des proches cherche à déménager. Alors, c'est pas une science exacte, mais ça fonctionne dans pas mal de cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on les a payés. Pour le moment, on n'en fait rien. Ici, on en fait quelque chose, donc c'est mieux. Ensuite, client qualifié, bah là, il y a deux possibilités. Soit tu décides que les setters-closers vendent par téléphone, si tu veux, sous réserve d'une visite technique, soit il prend rendez-vous pour le commercial. Euh, les deux sont bien. Les deux sont bien. Ils peuvent même faire les deux. En fonction de certains cas de figure, ils prennent rendez-vous pour le commercial. En fonction de ce que toi tu décides, ils signent tout seul. S'ils prennent rendez-vous pour le commercial, ils envoient une vidéo de quelques clients contents, témoignages clients contents. Bon, c'est un peu répétitif, mais tu comprends l'idée. En gros, c'est le commercial qui se présente en 20 secondes. Il s'appelle Olivier, il travaille depuis Mister Move, pour Mister Move depuis plus d'un an. Et il adore le métier parce que ça bouge, c'est dynamique, etc. Et puis qu'on fait attention à la qualité. Et là, tu as des gens qui disent, bah, moi j'ai vu Olivier, je suis super content, ils sont venus avec une équipe de trois, blablabla, blablabla, blablabla. Avant même que le sales aille sur place, il y a déjà un premier visuel, très très important. Et donc on est, comme on a dit, comme dans une série, quand tu crées un lien avec les personnages alors que tu les connais pas, ils te connaissent pas. Confirmation de rendez-vous, campagne SMS, c'est comme le SMS que tu as reçu aujourd'hui pour voir cette vidéo. Simplement, on met ça pour envoyer des campagnes quand les mails ne sont pas ouverts et pour confirmer les rendez-vous. Quand le commercial va sur place, il va scanner un QR code. Ce QR code redirige vers une landing page, donc une page internet, sur laquelle nous, au préalable, on a installé tous nos outils de tracking. Donc on sait que les gens viennent là-dessus et on sait leur envoyer des trucs sur leurs réseaux sociaux. En fait, ce qui est problématique, c'est les gens qui signent pas tout de suite et puis l'impact commercial se baisse. Ici, l'objectif, c'est que le marketing aille dans le sens du commercial et que les deux travaillent de front. Parce que là, toute la force repose sur les sales. Euh, une fois que le commercial est parti, ben nous, on va continuer à rester dans la tête du prospect parce que on va lui envoyer du contenu sur ses réseaux sociaux, mais on va pas lui envoyer directement, c'est-à-dire qu'il va aller sur son fil d'actualité, il va voir plein de gens qui parlent de Mister Move, il va voir Olivier qui reparle, etc. Voilà, on va être dans son inconscient, on va être là présent dans ce laps de temps où il doit décider l'entreprise avec laquelle il va bosser. On part sur des séquences mails en parallèle qui vont parler de leurs problématiques. Création, envoi du devis,
La séquence mail se poursuit, c'est toujours 3 mails au minimum, une séquence mail, et on n'en fait pas plus. Relance prospect, voilà, ça tu me diras le nombre de jours exact. Devis signé, ok, bon, on part sur une séquence mail post-signature. Là, on peut aller chercher, on te le conseille, des témoignages de clients contents. On offre un bon cadeau de 50 euros. Le gars il est content. En échange, il passe derrière la caméra et il explique ben, pourquoi il est content. Donc ça, d'expérience, tu en as 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7 qui le fait. Ben, c'est con de ne pas le choper. Parce que si ça fait vraiment partie des process, à un moment, tu te retrouves avec 100, 150 témoignages. Tu peux allumer les réseaux comme tu veux. Et t'es fort. T'es fort avec ton social proof. Séquence mail pour cross-selling to do. Bon, ici, t'as pas vraiment de cross-sell dans ton activité. Donc, voilà. Devis pas signé. Signé avec la concurrence. Oui ou non? Si c'est oui, bah malheureusement, on ne saura pas faire grand-chose. Donc, on l'a quand même payé. Donc, on va quand même partir sur un workflow très long terme. Mais bon, ça ne nous intéresse pas plus que ça. S'il n'a pas signé avec la concurrence, est-ce que son projet est toujours d'actualité? Oui, non. En fonction de la réponse, bah, soit on est très très agressif. Quand je dis très agressif, ça se voit pas. C'est-à-dire qu'on va doubler le budget sur les prospects en retargeting. Donc on va passer 2 fois plus, on va être là 2 fois plus souvent. On va faire des mails, on va faire des campagnes SMS, etc. Parce que il n'a pas encore signé et là il va se décider. Son projet est toujours d'actualité. Si son projet n'est plus d'actualité, on part sur un workflow très très long terme. Voilà. Donc en gros, ce type d'infrastructure permet d'augmenter le taux de conversion, c'est mathématique, parce que dès que le prospect rentre dans le pipe, plutôt que d'avoir des messages qui lui disent vous allez recevoir des sociétés de déménagement, et ils ont des messages qui vont déjà commencer à créer du lien entre le prospect et la marque. Et donc on monte le taux de conversion à chaque étape. Le deuxième point positif avec ce type d'infrastructure, c'est qu'on réduit tous les coûts salariales. On est en Belgique, on est un peu fou d'être indépendant en Belgique, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et du coup, ben, on a des charges qui sont énormes. Ici, on va réduire le coût salarial en prenant des setters closers qui vont bosser. Donc là, par exemple, je viens de prendre une offre avec une entreprise. Ils ont énormément de leads, ils ont une base de données énorme, ils ont 3 plateformes de leads. Eux, ils ont juste pris la solution pour nurturer les leads, augmenter le taux de conversion. Donc, tout ça pour dire que le media buy, c'est important qu'on ait nos propres leads. Si on veut devenir à un moment un pionnier sur son marché, c'est indispensable. Par contre, tout le système, une fois que le lead arrive, il est plus important que le fait d'avoir le lead en lui-même. Voilà. Alors, si on repasse rapidement sur le document ici, voilà, tu vas vraiment voir les quelques gros points qu'on a soulevés la dernière fois, la raison pour lesquelles on peut augmenter le taux de conversion si on fait les choses bien, notre histoire en quelques points, tu vas retrouver un petit peu tout ça. Et je vais juste te montrer les nouveautés, pas vraiment des nouveautés, mais voilà. Donc sur le tableau ici, tu vas avoir le détail complet de la stratégie, à combien on l'a fait, en termes de tarifs. On doit vraiment évaluer quelque chose. C'est-à-dire que nous, dans un an, quand on a 5-6 boîtes qui ont upgradé très très fort grâce à nous, ben, on augmente évidemment nos prix. Les prix habituels pour ce type de prestations et ceux qui sont faits sur le marché s'il y a du social proof dans le pays, c'est ceux-là. Donc tu les regarderas à ton aise. Coaching, formation des équipes de vente et marketing, etc., etc., etc. Voilà, on arrive à un certain montant. Et alors ici, on était parti sur les frais de démarrage à 17 000 euros, forfait mensuel 5%. Sauf que toi, ouais, tu préférais le pourcentage variable. Alors les 4K ici, pour rappel, ils sont garantis à 100%. Comme on part sur un partenariat de 12 mois, parce que c'est ce qu'il nous faudra pour atteindre toutes les étapes, les dépasser, et puis bifurquer vers le fait de devenir une marque, de devenir complètement autonome. Euh, eh ben, on a choisi de mettre la garantie en plein milieu. Donc si dans 6 mois, on n'a pas fait 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois, en moyenne, les 4K ici sont remboursés. Voilà, maintenant, si on a fait 130, ben, la plupart des gens vont pas le demander. Mais sache que c'est une petite garantie supplémentaire. Tu me demandais d'en parler. Il y a évidemment des conditions pour que cette garantie fonctionne. Je te laisserai les regarder. Il faut nous faire une petite vidéo. Voilà, il faut être réglé au niveau de la partie variable, les 10%.
Il faut nous transmettre des informations. Enfin, c'est des trucs assez élémentaires, assez logiques. Voilà. Donc ce document-ci, je te l'envoie. Le Miro, je peux pas, mais tu as compris le principe. Un point que l'équipe m'a rappelé aussi, c'est le plus gros souci qu'on va régler en premier lieu. Et je pense pas qu'il est sur le plan, mais si tu veux que je te le rajoute par mail. Il est à un moment, hein, les avis, mais il n'est pas en priorité. Mais ça, on doit booster, absolument. Donc là, on part sur de l'emailing, on part sur 3 mails. On leur offre un petit truc, un bon cadeau, quelque chose, pour qu'ils aillent booster et on met directement l'URL. On met directement l'URL. Ils prennent un screen avec la preuve qu'ils ont posté un avis positif. Boum, on leur envoie un petit quelque chose. Mais ça, on doit le booster énormément. On n'est pas obligé d'aller chercher 500 avis. Mais on peut pas rester à 2,8, on peut pas rester à 5 avis. Donc ça, si vous êtes d'accord, ce sera le premier point qu'on prendra en charge pour rester au diapason avec l'image de marque qui est présente des autres côtés, quoi. Voilà, voilà. Donc, hâte de lancer ça ensemble. En tout cas, c'est des questions, on est disponible. Et nous, de notre côté, on est assez partant pour la mission. La balle est dans votre camp. À bientôt.